Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Bienvenue à ce deuxième épisode de Synchronicité, l'éveil de la conscience. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous recevoir pour parler de l'aspect qui fait vraiment partie de mes croyances, c'est l'aspect Trinité. Donc, le sujet de conversation n'est pas l'aspect de Trinité religieuse, mais plutôt l'aspect de reconnaître que notre corps, qui a le mot, on l'appelle avec un S, qui veut dire qu'il y a plusieurs aspects du corps, c'est-à-dire que pour moi, le corps est vraiment l'aspect mental, physique et énergétique. Et c'est ce que j'appelle la Trinité. Donc, ça n'a rien à voir avec l'aspect religieux. Par contre, si on pense à la philosophie de l'aspect que Dieu est à l'intérieur de soi, ça peut peut-être être une connexion à l'histoire qui a été écrite par rapport à la Trinité dans la religion. Aujourd'hui, la raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet, c'est parce que je crois que ça fait partie justement de peut-être les premières étapes de l'éveil de conscience. Plusieurs personnes décrivent l'éveil de conscience comme un aspect plutôt spirituel, alors que pour moi, je le vois plus comme un aspect d'éveil, de reconnaître le corps et qu'est-ce qui compose le corps. Beaucoup de gens qui ont eu un éveil ont indiqué avoir ressenti que c'était très énergétique, donc l'aspect spirituel est venu grandir, alors que pour d'autres personnes, cet aspect spirituel sera toujours présent et que l'éveil de la conscience est plutôt le reconnaître le corps physique, par exemple, accepter le corps physique. Donc, on va parler un peu plus en détail de ces aspects. C'est quoi le corps physique? C'est quoi sa relation? Comment ça vient s'interconnecter, si on veut, et comment on peut améliorer cet aspect. Pour ceux et celles qui sont membres VIP de la section du podcast du balado Synchronicité, vous aurez accès à la vidéo, donc vous pouvez me voir aujourd'hui. Et également, vous allez avoir accès à une méditation à la suite de l'enregistrement du balado. Vous allez avoir une méditation que vous pouvez faire pour pouvoir équilibrer l'aspect Trinité, soit le corps physique, mental et énergétique. Alors, je vous invite à visiter ma page qui est isabelleschurchill.com, donc ISABELSCHURCHILL.com et /balado. Et à cet endroit, vous allez voir toute l'information sur la section VIP. Pour ceux et celles qui écoutent en audio, nous allons avoir la chance aujourd'hui de comprendre un peu plus l'aspect Trinité, qu'est-ce que ça veut dire et peut-être de comprendre aussi, je vous invite tout au long de la conversation, de penser aux choses qui sont peut-être en déséquilibre chez vous ou que vous ne reconnaissez pas. Des fois, la vérité choque, c'est-à-dire s'il y a quelque chose que je vous dis qui vient vous chercher ou que vous êtes comme « non, ce n'est pas moi », peut-être avoir une petite réflexion sur pourquoi vous avez eu cette réaction et si en fait il y a quelque chose de plus creux qui doit guérir. Et on aura la chance de parler à ce sujet en plus grand détail, la vérité choque, parce que c'est vraiment souvent les choses qui doivent guérir à l'intérieur de nous sont très bien cachées et cachées avec la colère et la peur. Ah, Maya voulait faire partie de l'enregistrement aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Alors, si vous ne connaissez pas Maya, c'est mon chien. Et elle vient de japper, donc je viens de la faire rentrer. Elle voulait participer et vous dire bonjour. Maya est un chien très consciente. Elle me regarde présentement, c'est très drôle. Alors, au niveau de la Trinité, la première chose souvent que j'aime partager avec les gens, c'est la relation entre les trois corps. Pour ceux et celles qui sont en direct, vous allez voir sur l'écran
vous allez voir un dessin. Donc, pour ceux et celles qui sont non, pas en direct, mais plutôt qui sont sur la section membres vidéo, vous allez voir 3 cercles. Pour ceux et celles qui sont à l'écoute, donc au niveau du corps énergétique, du corps spirituel, du corps... Oh, j'ai de la difficulté avec mon... D'accord. Donc, au niveau du corps, donc au niveau du corps mental, et petit avertissement, en anglais, les gens utilisent spirit. Et spirit et mental, c'est 2 choses différentes. Souvent, les gens traduisent en français le mot spirit comme esprit. Et esprit en français peut vouloir dire la pensée, mais peut aussi vouloir dire le côté énergétique. Donc, vraiment faire attention aux traductions qui sont mal faites. Lorsque je dis spirit en anglais, je veux dire énergie. Donc, en anglais, on dit body, mind, spirit. Et souvent, les gens en français vont le traduire comme corps, le corps, l'esprit et la pensée, je crois. De toute façon, c'est pour cette raison que j'utilise mental, énergétique et physique. Donc, on n'a aucune question par rapport à ce que là, on veut dire. Au niveau du corps énergétique, donc l'aspect énergie de la personne, lorsqu'elle vient communiquer avec l'aspect du corps physique de la personne, c'est à ce moment-là qu'on parle de chi, l'énergie. Souvent, en acupuncture, par exemple, ils utilisent les canaux d'énergie à l'intérieur du corps physique pour rétablir le corps physique. Donc, l'aspect chi est un peu cette énergie qui vit à l'intérieur de notre corps, qui est en fait la communication entre notre aspect énergétique et notre aspect du corps physique. Et souvent aussi, j'ai remarqué que les gens vont ajouter l'émotion comme un autre corps. Alors que pour moi, l'aspect émotion fait partie de la communication entre le corps physique et le corps mental. Donc, lorsque le corps mental et le corps physique communiquent ensemble, ça ressort en émotion. Alors que lorsque le corps mental et le corps énergétique communiquent ensemble, souvent on va dire c'est notre intuition. Donc, c'est vraiment l'aspect de notre conscience supérieure, si on veut, notre conscience qui est un peu cachée. Des fois, ça sort en communication durant nos rêves, par exemple, parce que le corps physique est endormi. Donc, il y a une opportunité pour le corps énergétique de communiquer très clairement avec le corps mental. Et donc, si on imagine 3 cercles qui s'interconnectent, il y a une belle connexion des 3 cercles au centre. Et ça, c'est vraiment la conscience. Donc, c'est la capacité de reconnaître l'aspect corps physique, corps mental et corps énergétique et la conscience. Et l'éveil de conscience est justement lorsque on réussit à réaliser, à comprendre que, on a 3 aspects de notre corps. Et à ce moment-là, c'est l'idée de comment peut-on avoir ces 3 cercles qui sont parfaitement en intersection, qui viennent créer cette belle connexion au centre. Comment on peut établir un équilibre entre les 3 corps? Donc, je vous ai parlé des 3 corps, je vous ai parlé des moyens de communication qui est le chi ou l'énergie, le subconscient ou la conscience supérieure, je devrais dire, et au niveau émotion. Donc, c'est vraiment la façon dont notre corps va communiquer pour nous. Et pour ceux et celles qui sont... sur la section membres, vous aurez cette belle image. Je sais qu'elle est en anglais, mais avec les détails, vous avez réussi à comprendre la traduction. Et donc, au départ, c'est de comprendre cet aspect. Donc, ça fait partie de tout être humain qui est sur Terre. Et c'est vraiment... intéressant de voir d'une culture à l'autre les aspects que l'on ignore du corps. Donc, il y a certaines cultures qui ignorent complètement le corps physique, d'autres cultures qui ignorent complètement le corps énergétique et d'autres qui ignorent complètement le corps mental. Mais même si on ignore, ils sont
quand même présent et cette présence fait en quelque sorte que il devient en conflit, si on veut, avec l'aspect que l'on ignore. Donc, si vous pensez à un enfant qui est dans une salle avec plein d'adultes et que les adultes sont constamment en train de l'ignorer, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, il va faire de plus en plus de bruit ou essayer de plus en plus d'avoir l'attention. C'est la même chose pour nos corps. Donc, si toute notre vie, on ignore notre corps physique va faire beaucoup de bruit pour avoir notre attention. Et ça peut vouloir dire une maladie chronique, ça peut vouloir dire une maladie mentale, ça peut vouloir dire qu'on se casse un bras, on se casse un pied, etc. Donc, tout ça pour dire que on doit maintenant comprendre les messages de notre corps physique, de notre corps mental et de notre corps énergétique. Si on commence par parler du corps mental, c'est probablement pour moi celui qui a été le plus en déséquilibre dans le sens qu'il était trop présent toute ma vie. Et qu'est-ce que ça fait? Donc, le corps mental est vraiment l'aspect pensée. Donc, tout ce qui est de procéder l'information cognitivement. Donc, il y a des gens qui sont extrêmement curieux, qui sont dans l'aspect recherche, les gens qui sont très académiques, par exemple. Donc, tous les gens qui aiment lire, qui sont très rapides à trouver des solutions parfois. Donc, c'est des gens qui travaillent peut-être dans les domaines comme gestionnaire de projet, des gens qui travaillent, des avocats par exemple, qui utilisent beaucoup l'aspect mental, pensée, argument, etc. Donc, c'est des gens qui sont vraiment toujours dans leur tête en quelque sorte. Et le déséquilibre au niveau, peut-être les symptômes de ce déséquilibre lorsque le corps mental prend trop de place, que le cercle du corps mental est en train de prendre toute la place du corps physique et corps énergétique, sont souvent des migraines. Donc, les gens qui ont des migraines, des maux de tête, tumeurs au cerveau, sinusite, tout ce qui est par rapport aux allergies lorsqu'elles sont ressenties au niveau de la tête, donc écoulement nasal, les oreilles qui bouchent, les gens qui... et ça peut être en connexion aussi avec la gorge. Donc, les gens qui ont des problèmes de glandes, ça peut être en connexion justement avec une trop grande présence, un déséquilibre complet au niveau du corps mental. Donc, tout qu'est-ce qui est cet aspect, si vous le vivez aujourd'hui, c'est le moment de vous questionner comment vous faites attention au corps énergétique et au corps physique. Donc, l'aspect de blocage à cet endroit vient vraiment préciser qu'est-ce qui est le déséquilibre en quelque sorte. Donc, toute l'énergie se situe à cet endroit. Tout qu'est-ce que vous essayez de faire est logé à cet endroit. D'où vient souvent des gens aussi qui ont des troubles d'attention. Hein? Donc, les troubles d'attention font partie de ça. Tout ce qui est maladie mentale, en quelque sorte, c'est un signe qu'il y a un trop-plein d'énergie au niveau de la tête. Tout ce qui est en lien avec, si j'essaie de penser aux connexions, donc émotions, tout ce qui est pensée obsessive. Donc, les gens qui ont toujours des pensées obsessives, que ce soit en termes de leur travail, de leurs relations, etc., ils ont toujours une pensée négative ou une histoire qui se répète dans leur tête. Donc, c'est souvent justement des gens qui ont un trop-plein un trop grand déséquilibre en termes de trop d'énergie du corps mental ou trop de présence du corps mental. Et le corps mental est probablement celui qui est le plus en déséquilibre, je dirais, dans la société peut-être plus occidentale, parce que pendant plusieurs années, on s'est fait dire qu'il fallait aller à l'université, il fallait étudier, il fallait avoir des connaissances, l'éducation est extrêmement importante, etc., etc. Donc, tout cet aspect est venu vraiment ajouter à augmenter la présence du corps mental, parce que là, on vient réduire l'importance du corps physique.
Le corps physique, lorsque on a des difficultés avec le corps physique ou le corps physique a une trop grande présence, c'est lorsque les gens portent trop attention à leur corps physique, par exemple, qu'il faut absolument qu'ils soient un certain poids, une certaine forme, il faut qu'ils soient au gym à un certain moment, à tous les jours. Lorsqu'ils voient une nouvelle personne, c'est « Ah, elle est belle, elle paraît bien, elle fait attention à elle ». Donc, c'est toujours cet aspect qui ressort. Les gens qui parlent d'être je suis vieux ou elle est vieille ou qui ont beaucoup de difficultés avec l'aspect de vieillissement. Les gens qui sont toujours sur des diètes, qui cherchent toujours à changer leur corps physique, les gens qui font des chirurgies et également les gens qui sont axés sur l'aspect matériel. C'est souvent justement un déséquilibre du corps physique. Donc, l'aspect matériel, c'est aussi l'aspect physique. Donc, ça, c'est le corps physique. Et parfois, justement, lorsqu'on a ces idées au niveau de comment on doit paraître, il y a un extrême grand vide au niveau du cœur, au niveau de la passion, d'être bien, etc. Donc, le corps physique prend tout l'espace et on oublie le corps énergétique. Souvent, le corps énergétique est complètement déconnecté. Et ça veut dire que le cercle ne se touche même plus dans l'aspect Trinité. Donc, ça, c'est un jeu dangereux qui, justement, parfois... Donc, si vous pensez, j'avais lu un article il y a plusieurs années sur les gens qui vont aux Olympiques et qui se retirent du domaine et qui arrêtent complètement d'être des superstars, si on veut, au niveau athlète. Énormément d'eux vont faire des dépressions. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que leur corps physique a pris l'espace de leur être pendant tellement d'années et qu'une journée, ce n'est plus l'importance. Et là, le corps énergétique est complètement détaché, donc il n'y a plus de passion. La passion est partie parce qu'elle était, dans le fond, nourrie par un aspect externe de soi, l'aspect physique, l'aspect matériel ou l'aspect, dans ce cas-ci, du sport ou d'être un athlète. Et on a perdu complètement le contact avec le cœur, le vrai aspect énergétique qui est le soi intérieur. Et à ce moment-là, beaucoup d'entre eux vont tomber dans une grosse dépression parce que c'est quoi le cercle qui est le plus proche du cercle physique? C'est le cercle mental et à ce moment-là, le cercle mental vient prendre toute la place que le corps physique n'arrive plus à occuper. Et là, c'est la dépression, c'est les difficultés à s'accepter et c'est vraiment réapprendre à vivre de plusieurs façons. Et finalement, on vient au corps énergétique. Donc, c'est quoi le corps énergétique? Si vous vous rappelez bien de la relation du corps énergétique avec le corps physique, c'est l'aspect énergie ou peut-être le chi qui est comme un flow, peut-être un flux qui est au travers de nous. Donc, les gens qui ont la capacité de reconnaître leur corps énergétique vont ressentir ce mouvement énergétique à l'intérieur du corps et également avoir la capacité de ressentir où sont les blocages à l'intérieur d'eux. Par exemple, dans les pratiques de guérison énergétique comme le Reiki, on a la capacité justement de canaliser l'énergie, de pouvoir ressentir chez une personne où est le blocage. Et ce ressenti se fait au travers de justement ce chi, cette énergie qui est à l'intérieur de l'être. L'autre relation du corps énergétique, qui est celle avec l'aspect mental, et l'aspect intuitif. Donc, un savoir, une façon de reconnaître son intuition. Ça peut sortir de différentes façons pour différentes personnes, mais c'est vraiment d'avoir une vérité. Donc, on reçoit une information qui, logiquement, ne fait aucun sens. Donc, si la logique vient essayer d'analyser, ça ne fonctionne pas, mais en même temps, intuitivement, on a reçu cette information et si on demande des confirmations, on reçoit habituellement confirmation que c'est vérité. Donc, au niveau énergétique, on a des gens qui sont dans le domaine de médium, par exemple, qui ont
accès à énormément d'informations de façon illogique, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune science peut-être qui peut expliquer ce qu'ils reçoivent comme information, mais c'est de la vraie information. Donc, ils sont vraiment en contact avec le côté énergétique. Et aussi, comme je le disais, pour les gens qui pratiquent la guérison énergétique, donc eux ont réussi à maîtriser la capacité de reconnaître cette énergie. Ce qui est difficile avec le corps énergétique, c'est qu'il n'y a pas façon de le percevoir autre que de se faire confiance. Dans le sens que mon corps physique, vous pouvez le voir, vous pouvez le juger, alors que le corps mental, je peux vous exprimer mes pensées, vous pouvez les juger également. Mais pour le corps énergétique, c'est très difficile à partager le ressenti parce que c'est justement un ressenti que parfois on n'arrive pas à mettre de mots dessus ou de sensations physiques dessus. Donc, c'est parfois un aspect qui est un peu plus flou, si on veut, en termes de compréhension. Et donc, lorsqu'on arrive à équilibrer les trois corps, ça veut dire qu'on est dans un aspect de conscience. Il y a une difficulté, comme toute chose, à équilibrer, d'être en constant équilibre. Donc, si vous imaginez un funambule, ça prend énormément de pratique pour pouvoir être en équilibre. C'est la même chose pour notre corps. Pouvoir être en équilibre avec le corps physique, mental et énergétique demande extrêmement de pratique et de conscience et de pratique en termes d'être dans le moment présent. Mais aussi, on peut y accéder de différentes façons. Donc, je vous ai parlé de la guérison énergétique qui vient justement rétablir un équilibre à l'intérieur du corps, que ce soit mental, physique ou énergétique. Donc, il y a différentes façons qu'on peut utiliser. On peut utiliser la méditation, on peut utiliser le moment présent, la pleine conscience. En anglais, on appelle mindfulness. Donc, il y a différents outils qu'on peut utiliser. Le meilleur outil que j'ai reçu jusqu'à maintenant, c'est simplement de s'écouter. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Eh bien, je vous donne un exemple. Et il n'y a pas de hasard, hein, parce que hier, j'avais le goût de faire l'enregistrement du balado il y a 2 jours. Et je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est produit, je n'ai pas réussi à faire l'enregistrement. Hier, j'ai eu une migraine de l'enfer. Alors, j'ai choisi de ne pas le faire. Mais là, je comprends pourquoi j'ai eu la migraine et cet aspect du corps physique. J'étais complètement en déséquilibre. Donc, depuis dimanche, je crois, je suis vraiment dans l'aspect énergétique. Donc, j'ai trop focusé sur l'énergie et j'ai trop... mon corps physique était très épuisé par cet aspect. Donc, trop d'énergie veut dire que mon corps physique n'arrive pas à s'adapter au trop plein d'énergie. J'arrive pas à équilibrer les deux. Et tout d'un coup, mon corps physique me dit « OK, je te donne une migraine pour peut-être t'allonger parce que je suis plus capable de prendre d'énergie. » Est-ce que vous comprenez? Donc, ça a pris une migraine pour m'arrêter hier parce que je vous avoue que sans la migraine, je n'aurais pas arrêté. Et là, me voilà en train de vous faire un enregistrement du balado. J'espère que mon corps physique est en accord. Je crois que oui, je me sens bien aujourd'hui. Je pense que vous l'entendez aussi dans ma voix. Alors qu'hier, je vous aurais fait un enregistrement avec les yeux presque fermés. En tout cas, tout ça pour dire que notre corps physique nous parle énormément et c'est souvent le premier outil à utiliser pour voir si on est en déséquilibre. Le deuxième outil, c'est le corps mental. Est-ce que vous êtes dans la peur? Est-ce que vous êtes dans des émotions très intenses, l'angoisse, la dépression? Si c'est le cas, il y a un aspect de vous qui n'arrive pas à équilibrer un autre aspect du corps. Souvent, par expérience, et je vous l'avais indiqué, je crois, dans le dernier podcast ou balado, que j'avais fait une dépression. Et durant cette dépression, j'avais complètement perdu confiance en la vie. Donc, c'est vraiment ça. Et la confiance en la vie, ça vient du cœur, ça vient du corps énergétique. Et vous m'entendez souvent parler du cœur comme le corps énergétique. Donc, le cœur est vraiment le centre énergétique de notre corps physique. Quand vous pensez à l'aspect du corps mental, c'est vraiment au niveau, le haut de la tête. Corps physique, souvent, les symptômes vont être
du chakra de la gorge ou du cœur à descendre. Donc ça, c'est vraiment le corps physique, surtout la peau. Hein. Des fois, quand on a des gros démangeaisons, des problèmes de peau, c'est souvent un signe qu'on est en train de ignorer notre corps physique en quelque sorte. Vous savez, les gens qui sont dans des gros stress, des grosses difficultés vont faire, je me souviens pas du nom de la maladie de la peau, mais c'est des grosses plaques qui sortent sur le corps et c'est souvent lié au stress. De ce fait, qui indique justement que durant le stress, souvent on ignore notre corps physique, on ne prend pas le temps de se détendre, de faire des choses qui nous plaisent. Donc, de comprendre cet aspect de déséquilibre. Et là, je vous parle de chaque corps séparément, mais en fait, c'est une unité. Donc, c'est une unité complète. Et c'est difficile de détacher un de l'autre. Je vous parle du corps physique, mais en même temps, il y a un aspect énergétique, il y a un aspect mental. Donc, c'est souvent difficile de détacher les trois aspects du corps. Et c'est pour ça que c'est tellement important de devenir dans un aspect de synergie, si on veut, à l'intérieur de notre corps. Et de vraiment pouvoir, l'éveil de conscience, c'est ça, c'est d'être alerte, d'être conscient sur les choses que l'on vit. Et ce corps physique est vraiment, pour nous, l'aspect qui vient, en quelque sorte, nous, comment je dirais, je ne sais pas comment l'expliquer, mais le corps physique est vraiment l'aspect de l'être humain. Et souvent, lorsque on est dans la spiritualité, dans l'aspect psychique, dans l'aspect médium, on vient un peu dire aux gens que ton corps physique n'a plus d'importance, tout est illusion. Hein. Vous avez sûrement entendu parler des gens qui disent « tout est illusion, tu ne devrais pas y porter attention ». Mais pourtant, on est des êtres humains sur Terre et on a un corps physique, donc on devrait apprendre à le célébrer et travailler avec lui. Donc ça, c'est vraiment ma croyance que, en fait, on est des êtres spirituels qui sont venus sur Terre dans un corps physique, mais en même temps, on doit apprendre à vivre avec ce corps physique. Donc, je crois qu'on a vraiment un gros défi avec le corps physique lorsque l'on vient dans la spiritualité, parce que certaines approches spirituelles vous disent que le corps physique n'a aucune importance, alors que je crois que le corps physique fait partie de nous, qui en est en intégrité, et on doit l'aimer et l'accepter pour ce qu'il est. Donc, c'est vraiment ma croyance. Et de ce fait, je crois que ça explique en quelque sorte la Trinité. Donc, comment on peut utiliser la Trinité pour soi? Qu'est-ce que les aspects de la Trinité qui viennent vraiment nous indiquer qu'il y a un déséquilibre? Donc, je vous ai donné plusieurs exemples. Et je vous invite vraiment à partager avec moi les aspects de la Trinité pour vous que vous réalisez en ce moment que « Oups, j'ai vraiment ignoré cet aspect de moi ». Donc, désolée, je crois que vous entendez l'avion qui passe. J'avais pas le goût de couper cette section parce que j'ai le goût que ce soit vrai, que vous voyez c'est quoi ma vie. Je vis très proche. La dernière émission, je pense pas que je vous ai dit où je vivais. Donc, ça me donne l'occasion d'apporter ce sujet. Je vis à Fort Bragg, où c'est une installation militaire qui est en Caroline du Nord, aux États-Unis. Mon conjoint est militaire américain. Et par contre, je vous avais dit, je suis canadienne. Donc, c'est ce qui m'apporte aux États-Unis. Vous avez finalement compris le lien. Et c'est pour ça qu'il y a des avions. C'est une installation militaire qui loge les parachutistes. Donc, c'est pour ça qu'il y a énormément d'hélicoptères, d'avions. C'est très actif comme base militaire. Et c'est pour ça, parfois, à l'autre bout du micro, vous recevez ces bruits, ces sons un peu bizarres. Mais ne vous inquiétez pas. Au moins, aujourd'hui, il n'y a pas de canon. Des fois, les canons sont très, très forts et ça me fait sauter à chaque fois. Mais ce n'est que des pratiques. Donc, je suis en toute sécurité. On n'a pas besoin de s'inquiéter.
Et ça, c'est un aspect de moi que vous allez apprendre à connaître durant le balado, c'est que j'aime être authentique, c'est-à-dire que je ne suis pas le genre de personne qui va mettre une fausse image de moi ou l'image parfaite de qui je suis parce que j'ai appris que, dans le fond, on est tous pareils, on a tous nos vulnérabilités. C'est tellement un mot difficile pour moi à dire aujourd'hui. C'est la deuxième fois que je le dis et j'ai de la misère. Et c'est ce qui nous connecte dans le fond, c'est ce qui nous rapproche l'un de l'autre. Donc, le balado est enregistré une fois et ça inclut tous les bruits qui viennent de l'extérieur. Alors, j'aimerais vraiment entendre parler de vous. Si vous voulez m'envoyer un message, pour tous ceux et celles, je sais qu'il y en a qui me suivent déjà sur Facebook. Donc, j'ai une page Facebook. Vous pouvez aller chercher Isabelle S. Churchill. Mon nom est appelé comme Isabelle en espagnol, I-S-A-B-E-L. Donc, Isabelle S. Churchill et Churchill comme Winston Churchill. C'est la même écriture. Et ça va me faire plaisir de vraiment jaser avec vous. Donc, allez sur ma page de mon entreprise, Isabelle S. Churchill, laissez un petit message. À chaque fois que je publie un épisode, il y a une publication sur ma page Facebook de l'épisode. Soyez très à l'aise de placer vos commentaires à cet endroit. Et si vous êtes une personne qui est un peu plus timide ou qui n'a pas vraiment le goût de partager avec le monde votre commentaire, ça me fait plaisir de recevoir votre message privé également. Donc, si vous avez des questions, des soucis par rapport aussi à justement comment équilibrer le corps physique, mental, énergétique, n'hésitez pas à me faire signe parce que vos questions vont être les mêmes questions de d'autres personnes, c'est garanti. Et les questions que vous posez peuvent justement m'aider à guider un peu la conversation et les aspects, dans le fond, que je peux toucher au niveau du balado. Et ça fait en quelque sorte une personnalisation du podcast. Ça devient pour vous un podcast personnel avec vos propres questions et les choses qui vous intéressent dans le fond. Donc, pour moi, je le fais du cœur et ça me fait grandement plaisir de le faire avec vous aujourd'hui. Alors, ceci conclut notre deuxième épisode sur la Trinité. Je ne sais pas encore qu'est-ce qui va être le prochain épisode. On va voir. Ça reste à suivre. Et pour ceux et celles qui sont membres VIP, je vous invite à faire l'activité. Donc, l'activité que nous allons faire est vraiment une activité qui nous aide à justement rétablir cet aspect du corps physique, mental et énergétique. Donc, comment apporter un rétablissement, un équilibre en quelque sorte au niveau du corps. Merci et je vous souhaite une belle fin de journée, une bonne soirée ou une bonne journée, peu importe où vous êtes et quelle heure il est. Je vous souhaite que du bonheur. À la prochaine et je vous embrasse.